Amen. Dis-lui à ton voisin, dis-lui, la réunion va commencer. Qui est venu adorer le Seigneur? Amen. Alléluia. Qui a besoin du Seigneur? Amen. Si tu es venu avec un souhait dans ton cœur, tu vas partir d'ici satisfait. Moi je le crois. Tous les besoins qu'il y a dans mon cœur, je les pose entre les mains de Dieu. Amen. Chaque réunion, la bénédiction, elle est différente. Pero hoy Dios va a bendecir su iglesia. Amen. Bien, on va commencer pour adorer Dieu. Qui va adorer le Seigneur? Voilà, je vous invite à laisser les fronts, s'il vous plaît, par respect du Seigneur, et commence à présenter ce moment. Venga, y mi hermano Juan empezará. Bendito sea Dios, Padre. Te alabamos, te adoramos, Señor, en este momento. Dios, la gloria, Padre del cielo. Presentándote cada vida, Señor, y cada corazón, Padre. Sabiendo todo tú, Señor, y conoces todo, Padre. Que todo sea, Señor, aspirado de ti, Padre. Y lo que hagamos del corazón sea agradable a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios mío, por estar aquí con nosotros. Aleluya, Jesús. Amén. Amén. Quiere Señor, aquí. Sí, por favor, ora al Señor, por favor. Présente ton cœur. Amen. Présente ton voisin qui est à côté. Présente-le. Prie pour lui. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu l'éternel. Amen. Celui qui veut prier son livre maintenant, je prie au Seigneur. Amen. Si tu sens dans ton cœur de louer le Seigneur, fais-le librement. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Padre. Haz que bien a cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Dans nos cœurs, dans nos vies. Gloria a Dios. C'est ta parole. Aleluya. Dile, ven Espíritu Santo, dile, ven Espíritu Santo, sobre mi vida, sobre mi corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. Por favor, levantad la voz, s'il vous plaît. Priez le Seigneur. Le Seigneur est là, l'Esprit a vérité. Priez le Seigneur. Amen, adorez-le. Vous l'adorez avec le cœur, avec la liberté. Alléluia, Jésus. Le Seigneur connaît le cœur. Amen. Le Seigneur connaît toutes choses. Gloire à Dieu, Jésus. Quero te alabar, te adorar, tu glória esta noite.
Vamos a orar para los enfermos, que Amparo no lo ha dicho. Vamos a orar para la hermana Amparo, para la abuela de la PAM también. Oramos qui música, sia di persone ma también Señor. Oh miracolo de Jésus. Oh miracolo de Jésus. Y vamos a activar la foi en esprit. Amén. Gloria a Dios, Padre. Señor, te manifestas. Venga, me tomaron Paco, presentar a Amparo, a la abuela de la paz, en el mes son nueve. Aleluya. Confía el santo su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre Santo de gloria, Padre mío, Padre. Venimos aquí a adorarte, Padre mío, Señor. Darte lo mejor, Padre mío, Señor de gloria, Padre. En esta tarde, Dios mío de gloria, Padre, Dios mío, Rey. Por estas bendiciones, Padre mío de gloria, Padre. Gloria a Dios, Padre mío de gloria, Padre. Aleluya. Padre mío, Padre Santo, la paz, Señor Toca mío. las vidas. Señor, me sorprende, Padre mío, Señor de gloria. Señor mío, Padre, Dios mío, Padre. Señor de gloria, Padre. Señor mío, Padre necesitado, Padre mío. Señor, me trayendo, Padre mío, la solución, Padre mío. Gracias. Que venga tu milagro, Dios. Amén, lo creo, Padre. Que venga, Padre, Dios mío. Y que lo reciba con alegría, Padre mío, Señor. Gracias. Porque tú vas a sanar, Padre mío. Aleluya. Me estás trayendo, Padre, a sanación a la vida, Padre mío. Amén, gloria a Dios. Señor de gloria, por favor, Dios. Es en tu nombre, Dios mío, Rey, confiamos, Padre mío. Porque tú eres el médico bajo del cielo, Padre. Oh, Dios, por favor, Padre. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor mío, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre mío, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Porque estás restaurando las vidas, Padre. Estás levantando el caído, Padre. Estás trayendo, Padre, solución a los problemas, Padre. Estás dando fuerza del búfalo, Padre, Dios mío. Estás levantando el caído, Padre. Porque han venido rendido, Padre mío, sin fuerzas, Padre. Tú estás renovándola, Padre mío. Porque tu poder está aquí, Padre. Te encuentras en el medio de tu pueblo, Padre mío. Estás aquí, Señor. Porque te estoy sintiendo en mi vida, Padre. Estoy sintiendo un fuego y un poder que se está moviendo de Padre. Señor, Padre, te pido por mi hermano Joel, Señor. Porque él también necesitado de ti, Padre. Señor, igualmente por mi hermano el Señor. Aleluya. Señor, Padre mío, por favor.
Señor, por tu amor, Rey. Bendito sea Dios. Porque tú tienes la solución, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Libérame de todo, Padre. Gracias, Padre. Amén, lo creo. Gracias, Creo, Padre, lo creo, Padre. Señor de gloria, Aleluya, Padre. Jesús. Te pido por la mente, Señor mío Dios. Que vengas confundiendo la mente, Padre. Señor, que vengas tocando el profundo del corazón de Dios. Señor, porque solamente tú eres tu papá. Gracias, Padre. Oh, gracias. Gracias, Padre. Jehová sanó, Yahvé, no hay nadie como él. Su nombre es Elohim, Adonai, Santo es él. Jehová Yahvé, no hay nadie como él. Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo es Gloria a Dios. Qué bueno eres, Padre. Y de Señor de tu gloria. Y de será, Señor. Amén. Y Señor de tu gloria, te adoraré. Te adoraré. Estoy a tu lado. Aleluya. Est ambiance est buena, hein? L'ambiance est bonne, hein? C'est ça qui veut le Seigneur de toi et de moi. Cette ambiance qui est là. Tu m'as dit qu'on soit comme ça. Allah, comme ça. Alors quand tu es là, tu m'as dit qu'on soit assis. Que ningún demonio te lo robe. Solamente la presencia te cubre.
Que le Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas agréable. Que le Saint-Esprit aille dans les foyers, dans les couples, dans les maisons, dans les cœurs, pour tout mater à tout le monde, avec l'armée de Dieu. Et devant notre Maître, Jésus. Amen. Écartez-vous. C'est mon enfant qui habite là. Oh là là. Seigneur, c'est mon copain qui me défend moi. Seigneur, il m'agace lui. Laisse-moi le. Joël. Si Dieu est avec nous, qui sera avec nous? Amen. Il y a Joël qui vient avec une équipe. C'est pour ça que j'ai interrompu l'adoration, parce qu'on va continuer l'adoration. Vous aimez les adorations? Amen. C'est ça qui veut le Seigneur de nous collaborer. C'est un passage, c'est une clé pour entrer en haut dans la présence de Dieu. Je laisse le frère, il dirige. Comment il s'appelle? Comment tu Alain. Alain. Bueno, va a subir a la escuela bíblica, ¿eh? No. Solo. Dios lo ha elegido. Gloria a Dios. Yo creo que va a ser un buen siervo de Dios. Amén. Porque cuando me pongo a ver, hay algo bueno. Que ton voisin ne te porte pas une mauvaise influence. Que celui qui est à côté de toi te donne une bonne atmosphère. Dis la main dans l'épaule et tu dis sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Je laisse la place et que Dieu le bénisse. Amen. Certains, nous sommes venus avec Jésus. Amen. Et pour d'autres, malheureusement, ils sont venus le chercher, Jésus. Et ce soir, Jésus est au milieu de nous. Amen. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus va rentrer dans ta vie. Amen. Si seulement tu fais le bon choix. Amen. De l'accepter et de le suivre. Gloria. Vous savez, suivre Jésus, c'est bien. C'est bien de suivre Jésus, mais vivre Jésus, c'est mieux. Parce que suivre Jésus, tout le monde peut suivre Jésus. À un moment donné, dans la parole de Dieu, une grande foule suivait Jésus. Mais certains suivaient Jésus pour des intérêts, certains pour des miracles, certains voyaient ce qu'il faisait Jésus. Mais malheureusement, au moment donné, lorsque Jésus était devant Pilate, cette foule qui le suivait, il disait: crucifie-le, crucifiez-le. Ce soir, nous ne voulons pas ici pour suivre Jésus. Une réunion, c'est bien, mais vivre Jésus, c'est mieux. Amen. Combien il est bon lorsqu'on rentre chez nous et qu'on ressent la présence de Dieu. Il y a des problèmes, il y a les hauts, il y a les bas, mais Jésus est avec nous. Et ce soir, tu peux ressortir de ce lieu, tu peux rentrer chez toi avec la marque de Jésus, avec la croix qui triomphe sur toi. Amen. Alléluia. J'aimerais chanter le cantique ensemble. Et j'aimerais chanter cette cantique qui dira Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Pour la gloire, Jésus. Pour la gloire. Sois élevé, Seigneur. Béni. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, tu es là, Jésus. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Ah, envoie ton Padre esprit. celestial. Envoie ton esprit, Jésus. Gracias, Padre, por lo que haces. Gracias, Señor. Esprit de Dieu. Chantez la Bible ensemble. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous.
Oui, c'est lorsqu'on s'approche de Jésus, on peut aussi l'entendre s'approcher de nous. Parce qu'il y a un verset dans la parole de Dieu qui dira, si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Alléluia, et Dieu veut s'approcher de toi. Et il veut faire un enfant de Dieu. Alléluia, j'aimerais appeler la sœur Lénou, qui vient jusqu'ici, qui témoigne la gloire de Dieu. Alléluia, ma soeur. Merci Jésus. On va témoigner de ta La gloire. gloire de Dieu. Amen. Magnifique ton nom, Seigneur. Merci pour la grâce de ton nom. Il y a ta présence au milieu de nous. Magnifique par la Gloire à Dieu. Alléluia. On sent la présence de Dieu. Amen. C'est bon de ressentir la présence de Dieu. Lui, il est souverain. Amen. Je veux vous raconter mon témoignage. Amen. Vous ne le savez pas, mais je vais vous raconter. Il y a 4 ans de cela, la maladie a frappé fort dans la maison. Mon fils a eu une maladie rare, une maladie du cerveau, que j'ai montée même plus loin que Paris. C'est une maladie que dans son cerveau, il y a comme de la poussière, comme du fer, il disait, pas une disait le fer, comme une poussière dans son cerveau. Et cela, mon fils, ça fait qu'il ne peut pas parler. Il faut que je lui donne à manger. Il faut que je l'habille. Il faut que je le lève, je le fasse marcher. Si je le lâche, il tombe. Je vous explique mon témoignage pour que ça vous concerne, pour que vous puissiez mettre tout en prière. Et à travers cela, mon fils a fait une maladie qui n'a pas de traitement. J'ai monté à Lille, à 200 km de Paris. On m'avait dit qu'il y avait un traitement, qu'il était en cours. Le traitement, je l'ai pris. Mais le traitement, il n'a pas accepté mon fils, ce traitement. Ça n'allait pas. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai monté plus loin que Paris pour soigner mon fils. Mais Seigneur, l'homme n'a pas pu soigner mon fils. Mais Seigneur, moi, je me mets l'espérance à toi. Amen. Parce que toi seul es le Tout-Puissant. Et vous savez, lorsqu'on a un fils, là, le 16 février, là, il fait 33 ans. Il est marié, il a un enfant de 11 ans et l'autre de 5 ans. Celui de 5 ans, il a connu son papa malade. Mais par contre, celui de 11 ans, il n'a pas connu malade, il a connu son papa très bien. Et mon petit-fils, qui a 11 ans, il a fait une dépression de voir son papa comme ça. Il n'acceptait pas. Lorsque je lui donnais à manger, il avait peur qu'il s'étouffe, donc il se cachait. Il me disait, Ma, ça y est, tu as fini, j'ai peur que papa s'étouffe et qu'il meure. Alors j'avais une charge très lourde sur moi. Une charge à tel point que, à partir. Oui. Mais comme mes racines sont profondes, comme j'ai fait confiance à ce Dieu tout-puissant. C'est pour ça que je me suis confié dans mes nuits, je me suis appuyé sur lui. Amen. J'ai dit, Seigneur, même que je passe dans la difficulté, même que je passe par le problème, mais si je vais dans le monde, le problème je l'aurai, mais je n'aurai pas non plus de résultats. Parce que l'homme est limité. Mais Seigneur, si je vais vers toi, Seigneur, je passerai le problème, mais je le passerai avec toi. Parce que toi seul sera la paix dans mon cœur. Toi seul sera la rassurance dans ma vie. Et c'est pour cela que je le suis. Croyez-moi que j'ai des combats. L'ennemi se régale. Mais lui, il ne peut que me toucher. Il ne peut pas me déstabiliser. Parce que le Seigneur est en moi. Lui seul est mon rocher. Et je m'appuie sur sa parole. Et je sais que je ne crie pas n'importe qui. J'ai cru au Dieu Tout-Puissant qui a pu le faire. Et je sais que je vais rapporter la victoire. Je vais élever l'étendard de la croix. Parce que le Seigneur est Tout-Puissant. Je suis là et j'ai laissé mon fils malade. Si quelqu'un n'est pas converti, il dirait cette femme elle est folle. Mais moi je suis folle de Jésus. Parce que je sais à qui je fais confiance. Et je veux rapporter la victoire au nom de Dieu. Je peux vous dire que mon mari, lui il a baissé les bras. Mon mari a baissé les bras. Lui il a peu plus en dépression. Moi j'ai dit soutiens-moi. Quand tu as le problème, moi aussi c'est ton fils, c'est mon fils. Et lui il va décevoir. J'ai dit je te laisse. Mais moi je continue. Je continue. Je fais face à l'ennemi. Il n'aura pas ce qu'il veut. C'est le Seigneur qui te donnera ce que lui veut. S'il veut le guérir, il le guérira. S'il ne veut pas le guérir, c'est lui qui veut le mettre. Et ma confiance je la mets sur lui. Je vous mets ça, mes frères et sœurs. Aidez-moi dans la prière. Je l'aime au Seigneur.
Malheureusement, nous sommes plus dans cet état-là. On a un Dieu qui nous soutient. Amen. On a un Dieu qui nous soutient par sa main droite triomphante. J'aimerais te dire, mon ami, la Bible déclare, Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être ce fardeau est lourd sur toi, mais ce soir viens te décharger sur lui, sur Jésus, car lui-même prend soin de nous. Alléluia, et j'aimerais prier pour les malades. Il y a des requêtes ce soir, comme la cousine à Joël, la Jeanne, comme le petit-fils Amino, comme le serviteur de Dieu, comme l'ancienne Dolores, comme le fils Alain aussi. Et je demanderai au serviteur Joël qu'il les place devant le trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, accorde-nous ta grâce, Dieu. Nous avons appris, nous avons cru. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu réel. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons que nos rêves qui sont malades nous pouvoir. Je pense que ta main est votre tour, notre vie. Tu bénis nos mains et notre cœur. Seigneur, Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui ne change jamais. S'il y a 2000 ans, il a fait des miracles. Et bien encore aujourd'hui, il peut faire des miracles. Alléluia. J'aimerais appeler les frères de Mias pour chanter une cantique ensemble. Alabati il tuo nome. Shalom,
J'aimerais le témoignage, ce que Dieu m'a changé ma vie. Amen. Vous savez, Dieu cherche le cœur. C'est vrai. Il ne cherche pas quelque chose. Vous savez, moi, j'étais cantique dans la magie. Avant de faire les serviteurs de Dieu. Et je pratique. Et puis un jour, je pratique dans le monde. Et je commençais de cigarettes, de l'alcool, de cannabis, et de cocaïne. Et puis, un jour, j'allais boire un café pour chercher mon cousin, pour voir ce qu'il faut faire. Et je ne le trouve pas. Moi, je me dis, je rentre chez moi, je vais appeler mon cousin. Et je savais qu'il y a l'église de Mias. Il m'accueille, il y a des siècles pour aller. Mais moi, je ne vois pas. Et j'entends la voix qui me dit, Amen. va. Amen. Et moi, je dis, Seigneur, non. Pas aujourd'hui, mais l'autre jour. Amen. Parce que je ne suis pas venu pour aller à Saint-Denis, mais je suis venu pour me droguer, pour sortir. Et je me dis, si le Saint-Esprit me dit, la toucher ma foi, et là je ne sais pas le Saint-Esprit. Amen. Et j'entends la foi qui me dit, va à l'Assemblée. Alléluia. Et vous savez, je sens qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, qui va venir à l'église. Et je rentre dans l'église, et le serviteur il a commencé à prêcher, et j'ai entendu un mot qui dit, Jésus, il ne manque sur toi, encore à toi, encore ton péché. Amen. Et ça m'a touché maintenant. Amen. Et là, je cherche à Dieu. Amen. Et je dis, Seigneur, je veux être comme toi. Amen. Mais mon cœur, il y a plein de péchés. Je veux te l'écrire, mais je n'arrive pas. Seigneur, toi tu es capable. Amen. Gloire à Jésus. Viens, je le donne tout de mon cœur. Amen. Pas la moitié, C'est vrai. tout de mon cœur. Et je lui dis simple. Seigneur, prends le balai, nettoie ta mon cœur. Jamais Dieu m'a accordé. Dieu m'a changé ma vie. Et je remercie le Seigneur. Ça fait 5 ans que je suis le Seigneur. 5 ans, madame. Allez, ici. Alléluia. C'est vrai. Et vous savez, il y a en haut, il y a pas des problèmes, il y a des difficiles. Mais Jésus est avec nous. Je voulais dire que donne ton cœur à Jésus. Il y a chose, c'est Jésus qui a. Il y a pouvoir qui les fait. Il y a pouvoir de changer. Il y a pouvoir de guérir. Le Seigneur. Donne ton cœur à Jésus. Tu es capable de changer. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire à vous. Alléluia. Je bénis Dieu parce que ce frère-là, on s'est marié à l'église. On a 5 ou 6 décembre. À la mairie, on s'est marié. Alléluia. Moi et ma compagne, lui et sa compagne. On s'est baptisé le même jour. Alléluia. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'est un frère, faut s'aimer. Amen. Faut être ensemble. Faut s'aimer. Alléluia. Et le frère disait, j'entendais une voix lorsqu'il me disait d'aller à l'église. J'aimerais te dire ce soir, quand tu ne suis pas ton cœur, si tu entends la voix de Dieu, ouvre la porte de ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, il veut demeurer chez toi. Aujourd'hui, il veut faire de toi un enfant de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi continuer le programme comme elle a été dit par l'ancien. J'aimerais appeler la Laetitia, la Lélo et la Cathy venir ici pour chanter la Cathy.
sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Peu importe la grandeur, peu importe la profondeur, peu importe l'immensité de ton péché, le sang de Jésus, l'ancien païen disait, une seule goutte du sang de Jésus purifie les montagnes de péché. Et ce soir, nous croyons à l'efficacité du sang de Jésus. Alléluia. Maintenant vient la part la plus importante, la parole de Dieu. Et j'aimerais demander au responsable lui-même qui place son serviteur et que Dieu le bénisse. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tout ce qui se fait ce soir, pour moi, c'est imprévu. De l'auteur du prévisto, de la que le frère Joël venait, oui, avec des frères. Mais ce qui s'est passé là, non. Amen. Et nous avons aussi, j'ai le frère Momo, ça fait 3 jours que je le connais. Il est venu avec la famille, et il y a un frère avec lui. Ben, j'ai demandé s'il voulait témoigner, mais il m'a dit que oui avec la tête. Non, s'il veut témoigner ou donner une expérience. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose à dire de la part du Seigneur. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Tout est pour ta gloire, Seigneur. Dieu soit béni. Amen. Allez, je bénis Dieu. Vous savez, il y a des beaux témoignages, vous savez, des témoignages vivants. Amen. Vous savez, comme il disait le frère tout à l'heure, on a eu le même témoignage, vous savez, hein, je suis heureux parce que je vous dis la vérité, je suis un garçon très très heureux. Amen. Parce que j'ai Jésus qui vit en moi. Amen. Il y a quelques temps en arrière, je n'étais pas un garçon, voilà, je fréquentais beaucoup de choses dans le monde, chez le monde. On ne va pas rentrer dans les détails, vous savez, hein. Garçon, voilà, c'était comme ça, j'étais un garçon comme ça. Et je bénis Dieu parce que j'ai rencontré mon Sauveur. Amen. Et comme il a dit le frère tout à l'heure, j'ai retenu, ça m'a béni. C'est une réalité de suivre Jésus, c'est vrai, c'est bien, mais de le vivre, c'est mieux. Parce qu'on vit Jésus. Parce que c'est le Seigneur, il dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Amen. Je bénis Dieu pour ça et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais faire quelque chose de bien. Je vais passer les offrandes. Voilà, le frère Angelo va chanter un petit peu. Pendant un frère, je sais pas qui. Ah, mais c'était la tête. Como pão,
reconnaissante, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, tu bénis, Seigneur, c'est lui qui l'a mis, c'est lui qui t'a pas mis, Seigneur. Seigneur, tu bénis le cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, cette phrase, Seigneur, multipliée pour l'ordre de l'Église, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ. Amen. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por este momento, Padre. Gracias, Señor, presentándote en los corazones, Padre. Presentándote tu siervo, Señor, de cuanto ha elegido en esta tarde, Señor. Utilízalo, Padre, que traiga palabra de consolación, palabra de sanidad, palabra de renuevo, Padre, palabra de solución de todo. Te ruego que lo respaldes con medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, encore quelle grâce. Merci. Quel privilège, encore une fois de plus, de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Oui, rappelez-vous la dernière fois que je suis venu, ça fait, je crois, 3 ou 4 fois que je viens, le jeudi. Hein? Mais normalement, ce soir, c'était pas prévu. Normalement, c'était le pasteur de l'église. Oui. Hein? Frère Fabien, mais voilà, malheureusement, il n'a pas pu parce que problème de santé, hein? Il n'était pas bien. Et j'ai dit à Mariano, écoute, si tu ne peux pas, moi je viendrai. Amen. Alléluia. Et je crois que la semaine d'après, ça sera le pasteur. Gloire à Dieu. Mais j'avais dit déjà la dernière semaine, j'avais dit, je ne viendrai pas. Mais si je viens, je reste assis. C'est vrai ou pas? Hein? Je resterai assis. Mais voilà, je ne sais pas, on dirait que Dieu m'a encore choisi et il veut m'utiliser pour apporter l'évangile. On a besoin aujourd'hui d'écouter l'évangile parce que qui mieux que Jésus sait et peut parler dans une vie et dans un cœur. Alléluia. Ce soir, je ne vous parle pas de n'importe quel livre. Il y a beaucoup de livres. Mais je vous parle du livre qui est la bouche de Dieu. Alléluia. Et ce soir, c'est ce dont on a besoin. Vous savez, dans mes mains, je tiens plus de 60 livres. 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ce qui fait 66. Et pourtant, dans ma main, je tiens qu'un livre. Cela veut dire quoi? Que sur tous les milliers de versets qu'il y a, sur tous les millions de lettres qu'il y a, ce dont tu as besoin ce soir, ce n'est pas de tant de versets, ce n'est pas de toute la Bible entière, mais tu as besoin du message de Dieu. Et je crois que ce soir, le message de Dieu, il est à propos. La Bible dit, venez à moi. Et moi, c'est fort, non? Déjà que je suis un peu fort. C'est un reproche, je peux te le dire. Venez à moi, vous tous, les évangiles de Jean au chapitre 11 et du verset 28. Alléluia. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur va nous parler d'un repos, un repos spirituel. Un repos, ce n'est pas le repos lorsqu'un homme rentre de son travail, qu'il se met sur son canapé pour se relaxer, pour se reposer. Non, c'est pas ça. Le repos que le Seigneur te propose, c'est le salut. Amen. Le salut de ton âme. Et c'est important ce soir de savoir qu'il y a un salut. Et ce salut, c'est Jésus. Amen. Et Jésus t'invite ce soir. Et il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui peut fatiguer? Qu'est-ce qui peut user un cœur, un âme? C'est quoi, le travail? Non. Mais c'est le péché. C'est la maladie. Et le péché est l'image de la maladie. En quelque sorte, la maladie est l'image du péché. Pourquoi je dis cela? Que le péché est l'image de la maladie. Parce qu'il dit, Romains 6, 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, le péché produit la mort. Mais sache une chose, la mort a un nom, elle s'appelle la reine des épouvantes. Et quand la mort frappe,
elle ne laisse pas de carte de visite. Lorsqu'elle vient, elle vient. Et ce soir, je n'aimerais pas te faire peur, mais j'aimerais te rassurer par rapport à l'évangile. Si la mort est appelée la reine des épouvantes, et il touche tantôt le vieillard comme le jeune homme. L'amour n'est pas jalouse. L'amour ne fait pas section de personne. Il touche tantôt le riche comme le pauvre. Mais j'aimerais te dire aussi, s'il y a la mort, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et moi j'aimerais te parler de la vie de l'éternité. Pas la vie passagère où on vit 80, 90 ans pour l'homme plus robuste qu'il soit. Mais j'aimerais te parler de la vie du salut qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Et j'ai pu noter une note ici dans ce livre qui est la Bible de la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit, Ésaïe 55. Ça, c'est aussi l'invitation. Jésus t'invite. Oui, non. Pas n'importe où. Mais il t'invite à venir à la croix. Amen. C'est pas sur un canapé. Je demande pardon. Pour se reposer, se relaxer un petit moment devant l'écran placement. C'est pas ça. Mais il te dit, viens. Et il t'invite à venir te reposer au pied de la croix. Amen. Parce qu'il n'y a pas plus lourd fardeau que le péché. Le péché, c'est un lourd fardeau que l'homme ne peut pas s'en défaire et que l'homme ne peut pas payer. L'homme ne peut pas payer le rachat de l'homme. Mais il n'y a que le sang de Jésus. Amen. Qu'il peut racheter, qu'il peut purifier ta vie. Alors j'aimerais citer, voilà ce qui est écrit. Il dit, voici la parole de Dieu vivant. Il dit dans ce chapitre des années 55, Dieu invite l'homme affamé et assoiffé à venir partager une nourriture, un breuvage spirituel. Dans son amour, il encourage le pécheur à le chercher et à l'invoquer. Il dit, il promet la grâce à tous ceux qui se répandent sincèrement. Amen. Il invite le pécheur. Alléluia. Mais pour celui qui se répand sincèrement. Alléluia. Et il est encore un peu plus bas. Et il a promis que sa parole prospérera et accomplira toute sa volonté. Il est tout puissant pour exécuter avec succès ses desseins. C'est-à-dire ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Moi je peux dire, demain, telle heure, tel jour, mais malheureusement, je ne peux pas m'y rendre. Je ne peux pas accomplir ce que ma bouche dit. Pourquoi? Je suis qu'un homme limité. Je suis qu'un homme maladroit, un homme qui manque d'expérience. Mais ce soir, il est question de Jésus. Amen. Ce que Jésus dit, ça me l'accomplit. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoque-le tandis qu'il est prêt. Amen. Parce qu'il y aura un jour, il y aura un moment, il y aura un temps voulu, où tu chercheras Dieu, et tu ne le trouveras pas. Ça, c'est vrai. Il a vu, mais moi, je suis venu le jour que les frères sont venus du Mias. J'ai écouté l'évangile, les chants, les témoignages. Ah, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que j'ai été béni? Oui, mais tu es béni, mais pour autant tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Parce que tu dépends d'une réunion. Ce soir, ce n'est pas la réunion. La réunion, ce n'est pas les livres. Ce soir, la réunion, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qu'il faut dans nos vies. Ce n'est pas simplement le cantique. Je demande pardon, respectant nos frères, les témoignages des sœurs. C'est pas ça. Mais tu as besoin de rencontrer Jésus. Amen. Parce que sans Jésus, c'est une vie qui est déséquilibrée. Complètement, totalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus. Amen. Pour qu'une vie soit équilibrée. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait un poids juste, il faut la personne d'un Jésus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais vous mais tu es en guerre, tu es en rébellion. Pourquoi? Parce que ta vie est partagée. Il y a un combat. De la même manière que Jésus t'appelle, comme ce soir il t'appelle. C'est l'invitation de Jésus ce soir.
Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il faut savoir aussi que nous avons un ennemi redoutable. Et lui, par tous les moyens, il cherche à détruire les foyers, à briser les maisons, à détruire la jeunesse, à détruire les vies. Et comment il fait? Comment il s'y prend? Eh bien, pour certains, je ne demande pas pardon, je ne tirerai pas long. Mais laissez-moi vous dire que ce soir le mot de Dieu. Pour certains, c'est quoi? C'est le jeu. Ils gaspillent beaucoup d'argent. Dans la maison, ça ne va pas, c'est la dispute, hein, à cause de l'argent. Et oui, tu travailles, oui, mais tu dépenses surtout dans le jeu. Tu penses au conjeu, tu penses plus à la maison, tu penses plus aux enfants, tu penses plus au foyer. Tu vas dans les casinos, tu joues dans les cartes, tu joues dans les jeux. Tu dépenses, tu passes à dépenser. Parce que le monde, c'est ça. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est l'amusement, c'est l'attraction, c'est le loisir. Le péché veut te séduire. Pour certains, c'est quoi? Je demande pardon pour le mot. C'est la drogue. Hein. Je demande pardon pour 2 grammes, il tue quelqu'un. C'est malheureux, c'est triste. Mais le péché, c'est ça. Le péché détruit. C'est vrai, amen. Pour certains, c'est la bouteille d'alcool. C'est la santé qui se joue. Le docteur dit, mais monsieur, il faut arrêter, parce que si vous continuez à l'allure que vous allez, dans 6 mois, c'est... Mais lui, il continue pareil. Il sait que dans 6 mois, s'il ne laisse pas la bouteille, il va mourir. Eh bien, voilà, c'est le péché, c'est ça. Mais le Seigneur, ce soir, il veut t'avertir. Il veut t'épargner de tout ça. Amen. Il veut te délivrer. Amen. Il a promis la délivrance et le salut. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'invitation de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle invitation. C'est pour faire la paix. Pour rencontrer le vrai bonheur. Pour rencontrer la vraie joie. Dans le monde, il y a du bonheur, oui, mais c'est un bonheur, c'est une joie, c'est une paix qui est passagère. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Alléluia. Il y a un homme dans la parole de Dieu. Il est dit que cet homme, il avait tout. Tout. Il était jeune. Il était riche. Assurément qu'il devait être beau, il était jeune. Il avait la santé. Il avait tout. Tout pour aller bien, je peux dire, en quelque sorte. Hein. Oui, mais on peut avoir tout dans la vie. On peut réussir dans la vie. Mais si on n'a pas Jésus. Ça manque, il y a quelque chose qui manque. C'est comme si vous essayez, je ne sais pas moi, de faire marcher une voiture en 3 roues. C'est pas possible. Hein. Avec une roue crevée, la 4e roue crevée, ça ne va pas aller. Ou si vous faites marcher sur, une jambe sur la route et l'autre jambe sur le trottoir, vous n'allez pas marcher bien, vous ne serez pas à l'aise. Et une vie sans Jésus, c'est ça. On croit réussir, on croit bon faire, mais en réalité, je demande pardon, tu es perdu. Tu es rien du tout, tu es que misérable. Mais il y a un homme qui va s'approcher à Jésus. Il va dire ces mots simples. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et c'est tout quand même. C'est une bonne question. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Facile de dire ça. Beaucoup de gens peuvent dire, Seigneur, que dois-je faire ce soir pour que tu rentres dans ma vie, pour que ma maison... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, vends tout ce que tu possèdes, donne-le au peuple, et suis-moi, et tu vas rentrer les autres dans le ciel. Oui, mais Seigneur, je connais la Bible, moi, je connais les réunions, je connais le pasteur Mariano, je sais comment ça marche. Et avec ces mots, on dirait qu'il connaissait tout. Il avait gagné le monde. En disant, je connais la parole, je connais les commandements. Mais Jésus ne s'arrête pas là. C'est bien de connaître. C'est bien de venir à la réunion. C'est bien d'écouter. Mais tu ne te convertis pas. Comme a dit le frère, c'est bien de le suivre. C'est bien de le suivre. Mais de le vivre. Amen. C'est encore meilleur. Alors moi je peux venir là pendant 10 ans, mais j'ai rien compris. Je sors, je rentre de la manière que je suis rentré. C'est pas le but. Alors ce soir, il faut prendre une décision. Mais pas n'importe laquelle. Nous voulons prendre la bonne décision. La véritable. Amen. Il dit, si je frappe dans ton cœur, ouvre ton cœur. Laisse
rentrer. Il veut rentrer dans ta maison, qui est ton cœur. Il veut mettre de l'ordre. Il veut mettre la paix. Il veut mettre toutes les choses à sa place. Il y a du désordre. Il y a des torchons avec les serviettes qui sont mélangées. Ça ne peut pas aller. La Bible en parle de cela. Le vin vieux du vin neuf, ça ne va pas. On ne peut pas mélanger le monde avec les choses de Dieu. Ça ne va pas. Ou Dieu ou le monde. Mais moi, ce que je vous conseille de prendre la bonne part, c'est de choisir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Regardez ce qui est écrit. Écoutez bien. C'est un petit Nouveau Testament. Il dit, la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est une Bible, c'est une bibliothèque qui contient plus de 60 livres. Alléluia. Et comme je vous ai dit ce soir, c'est que le mot de Dieu. C'est que le mot de Dieu peut changer tout de notre vie. Amen. Des fois, on s'attend à des grands messages. On s'attend à des missions. Il faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il faut y aller, il faut écouter. Oui, mais la mission, elle doit être là ce soir. C'est à ruine. Alors ça serait dommage de remettre au lendemain. Oui, mais le mois prochain, il y a une mission là-bas, il y a un séminaire, on va y aller. Oui, mais c'est ce soir. Ici, là, à l'église d'Air. Pourquoi tu vas attendre dans un mois, dans 2 mois? Peut-être que ce sera trop tard. Alors la décision, c'est ce soir. Alléluia. Pourquoi? Parce que les jours sont comptés. Moi, je suis là, je vous parle, je suis là, peut-être demain, je serai plus là. Je ne ferai plus partie de ce monde. Alors, il serait bien de remettre notre vie en question. Le plus lourd fardeau, c'est de vivre sans Jésus. Parce qu'à quoi bon un homme de vivre 80, 90 ans s'il vit une vie malheureuse? C'est ridicule. J'ai vu 90 ans, mais une vie malheureuse, une vie d'angoisse, d'amertume, de douleur, de souffrance, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire la paix avec Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, j'en ai 48. Mais ça fait déjà 30 ans que je connais le Seigneur. Imaginez-vous, je donne mon cœur à Jésus. J'étais très jeune, très jeune. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. J'ai des hauts, j'ai des bas. Tous les jours ne se ressemblent pas. Mais je tiens la main de Jésus. Alors ce soir, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses venir à la croix, tout simplement. La croix. Comme j'ai dit souvent, il n'y a pas plus beau et plus puissant message que le message de la croix. Heureusement qu'il y a le verset de la parole de Dieu, Jean 3,16. Heureusement qu'il y a ce verset. Parce que si on n'aurait pas ces versets, ben on ne serait pas là. C'est vrai. Dieu nous aime. Amen. Et il a prouvé en donnant son fils à la croix. Ce n'est pas le fait du hasard si tu es là. C'est le plan de Dieu. Amen. Dieu a un plan. Alléluia. Et le plan de Dieu, j'aimerais le partager avec vous. J'ai noté. C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que comme je dis souvent, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je le dis pareil, c'est pas grave. Il vaut mieux 2 fois que rien du tout. S'il faut le dire, pour la gloire de Dieu, on le dit. S'il faut le dire, dites-moi, on le dira. C'est que venir à la réunion, tout le monde peut venir. Et n'importe qui peut rentrer. C'est vrai. Mais pour aller au ciel, c'est pas n'importe qui pour le monde. C'est vrai. C'est ça. Ce sont ceux qui ont accepté Jésus. Amen. Que leur péché a été pardonné par Jésus. Parce qu'il dit à qui Jésus a pardonné son péché, Dieu le Père ne le traite plus selon son péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 8, il dira qu'il n'y a plus d'homme de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Pourquoi? Parce qu'on a été libérés par l'Esprit. On est esclaves du péché, on était liés. C'était la passion, c'était le vice. Comme je vous ai dit, certains c'est la drogue, l'autre c'est l'alcool, l'autre c'est le jeu, l'autre c'est la bagarre, l'autre c'est les bars. Je ne sais pas. Il y a qui mieux que toi peut savoir ce soir? Moi je ne connais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas comment tu marches. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, tu as besoin de Dieu. Amen. Tu as besoin de Jésus. Alors il serait temps que tu fasses la paix avec Jésus. Alléluia. Il y a trois points
pour le plan du salut. C'est simple et pas compliqué. On le lit ensemble. Écoutez bien ce qu'il dit. Le premier plan pour le salut, c'est Romains 3, 23. Il nous est parlé, vous devez admettre devant Dieu que vous êtes un pécheur. Alors nous le lisons ensemble, bien sûr. On ne dit pas n'importe quoi. 3, 23. Voilà ce qui est écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est pécheur. Je demande pardon pour le mot. On est né avec le péché. On est né avec le péché. Donc le deuxième point, c'est quoi? C'est le plan du salut, c'est quoi? Vous devez croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut faire cela? C'est la foi. C'est la foi. La foi, c'est une démonstration. Alléluia. Il n'y a pas, je pourrais dire, il n'y a pas plus naturel que l'on puisse faire, c'est quoi? C'est de croire. Alléluia. Croire en quoi? Bien au texte de la parole de Dieu, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et le troisième point, pour le plan du salut, c'est celui-ci. C'est, vous devez confesser vos péchés à Jésus-Christ et lui demander de vous pardonner. Alléluia. Tu viens, c'est bien. Mais si tu ne demandes pas de pardonner, tu ne pardonneras pas. Mais tu sais, non, si tu confesses à Jésus de pardonner tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Amen. Et nous voyons dans le texte de la parole de Dieu, hein, on va lire dans le premier livre, le premier épître de Jean, au chapitre 1, au verset 9. Voilà ce qui est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et le dernier texte de la parole de Dieu, voilà ce qui est écrit, il dit. Hein? Il dit, ça c'est, maintenant tous peuvent être sauvés. C'est le verset de Romains 10 au verset 13. Il dira, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Alors si tu invoques le nom du Seigneur, tu te dis, Seigneur, je reconnais que tu es le sauveur du monde. Amen. Mais il est juste et fidèle pour te les pardonner. Amen. Alors ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est simple. Il faut aller à la croix. Amen. Vous savez, lorsqu'il y avait le virus, et je termine, pour le 25, j'ai déjà dit à moins de 10. J'ai prêché 20 minutes, c'était la demi. Quand il y avait le virus, tout le monde avait peur d'assister aux réunions. Moi je l'ai connu ça, la moitié de l'église, tout le monde venait, ah on a peur là, on a peur là. Ah mais j'ai dit, vous avez peur, mon frère. Mais par contre, ils n'avaient pas peur pour aller en vacances. Amen. Oui. En vacances, ils étaient tous. Mais pour aller à l'aéroport, ils avaient peur du virus. Il y a un virus qui fait plus peur. Oui. Amen. C'est le virus du péché. C'est vrai. Le péché, c'est un virus qui se contamine. Ce n'est pas le Covid-19. Hein. Le Covid-19, c'est un virus, ça se contamine, on peut malheureusement mourir, excusez-moi du mot. Mais il y a plus grave, c'est le virus du péché. C'est vrai. Le virus du péché, pour le guérir, il n'y a que le sang de Jésus. Amen. On revient à la croix ce soir. Amen. On demande lui pardon. Le frère a dit, l'ancien disait, Paul disait, une seule goutte, Seigneur. C'est vrai. Alléluia. Pas une citerne, à 1000 litres, non. Une goutte. Alléluia. Amen. Purifie de tout péché. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Dans l'ancien temps, on tuait un animal. Et il en fallait, ils en tuaient des animaux. Pour pardonner les péchés. Voilà. Il en fallait. Hein. Mais nous, il n'y a que Jésus. Amen. L'agneau immolé. Amen. Alléluia. Un seul sacrifice. L'agneau immolé. Gloire à Jésus. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, pour toute l'humanité. Alléluia. Est-ce que tu crois?
au sacrifice de la croix. Amen. Alors si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, mets la foi. Mets la foi en jeu. Il dit, Seigneur, si c'est vrai que tu es vivant, si c'est vrai comme dit le prédicateur, Seigneur, alors viens dans ma vie. Amen. Alléluia. Nous allons nous incliner. Nous allons prier le Seigneur. Il y avait encore des notes à dire, à partager, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que si tu as compris le message, si je peux dire, parce que peut-être que tu as peur. Tu as peur de ne pas réussir. Tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur de la mort. Tu as peur de l'échec. Tu as peur de la déception. Tu as peur. Il y a comme une crainte qui te s'empare, qui s'empare de ton cœur. Mais sache que dans tout cela, que Dieu est plus grand que ton cœur. Il dit, jeune homme, si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Il dit, réjouis-toi. Jeune homme, réjouis-toi, Ecclésiastes dira. Amuse-toi, vas-y, fais ce que tu veux. Tu es libre. Il n'y a rien qui se fait par obligation. L'évangile, ce n'est pas une obligation. L'évangile, c'est par amour. Amen. L'évangile, c'est par l'obéissance. Alors ce soir, tu as écouté le message de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Alors ce soir, ne promène pas des regards inquiets. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On va demander aux frères de jouer une mélodie. Alléluia. Je pense que j'ai l'appel du sang, Mariano. Quand il y a un ticket, on fera un appel. Il n'y a pas de souci. Vous savez, et comme les témoignages qu'on a écoutés, je crois que il y en avait assez déjà. On a vu la main de Dieu à agir. Et encore la main de Dieu peut agir. Et il peut agir encore. Alléluia. Je vais demander à nos frères de chanter un cœur. Et à travers le cœur, s'il y aurait quelqu'un, jeune fille, jeune garçon, ou même un couple, un foyer qui n'a pas fait la paix avec Jésus et qui voudrait rencontrer le Seigneur, c'est de pouvoir se repentir, demander pardon, de venir à la croix, au rendez-vous de tout pécheur. Jésus à la croix a condamné le péché. C'est pas le pécheur, ce n'est pas. Alors ce soir, s'il te plaît, tu as compris le message? Alléluia, Seigneur. Merci à tous.
dit ce soir, Jésus est celui qui délivre. Il veut te délivrer. Alors s'il y a quelqu'un qui veut dire oui Seigneur, je veux t'accepter.
mais pour ceux qui sont malades. Il n'y a pas plus chercher les justes, mais les pécheurs, la Bible dit là. Alors peut-être que tu es malade, tu as un problème de santé. Si tu le sens, tu souffres dans ton corps, tu vas d'un côté, tu vas à l'autre, au médecin, et tu as qui des mauvaises nouvelles. Alors ce soir, nous avons le docteur divin, que lui il est capable, et il peut te guérir de ta maladie. Alors si tu as besoin qu'on prie pour toi, mais on prend le nom de Jésus. Alléluia. Alors s'il n'y a personne, tant mieux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est en santé. Personne n'a besoin du pardon de Jésus. Nous sommes tous convertis alors. C'est ça, non? C'est vrai. Tout le monde est converti. Alors je voudrais vous poser des questions. Madame le couple. Soyez sincères ce soir. Nous sommes devant la réalité des choses. Jésus est au milieu de nous. Je vais lui poser des questions. Qui sont ceux qui ne sont pas baptisés? Par immersion. Ils ne sont pas baptisés par immersion. Ils ne sont pas partageables. Ne fais pas hâte de lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pourquoi vous ne levez pas votre main? Ils ne sont pas baptisés. Je suis malade. Écoutez bien. Je suis malade. Je vais au docteur et j'attends. Et le docteur me dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ça va. Oui, ça va, docteur, ça va. Mais pourquoi vous êtes là alors? Je vais au docteur, c'est parce qu'on est malade. Si ou non? Alors pourquoi vous n'êtes pas convertis et vous voulez pas lever votre main? Alors ces mains qui se sont levés, levez votre main. Au nom de Jésus. N'ayez pas honte ce soir. Ça dit qu'humilité et respect. On va prier pour ces mains. On va prier tous avec une même direction. Je vais demander. Alors, on va dire non. Si vous regardez précisément. Et je veux dire que tous les autres qui n'ont pas levé la main, que vous puissiez vous associer avec la prière de pasteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alabamos, gracias Padre, porque tú conoces todo y sabes todo, Padre. Señor mío, Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, Padre, de la mano que se ha levantado del cielo, Padre, te ruego, Señor, que tú vayas a visitarlos, que vayas a tocar en la vida de ellos, toquen en la mente, Dios, te la gloria, Padre, mi alma te alaba y te bendice, Señor, para tu gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Merci, Seigneur. Amén, Dios. Vous savez qu'est-ce que j'ai écouté hier? J'ai écouté pendant un bon moment, parce que ça m'instruit en moi, d'accord? Je suis dans de Dieu. Ça m'instruit, la tribulation et la grande tribulation. Quand il viendra la tribulation, et à quel moment viendra la grande tribulation? Très difficile de le savoir quand il viendra la grande tribulation. Mais plus ou moins, je sais plus ou moins quand il viendra. La grande tribulation. Ça fait peur. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Mais, non, mais mon homme, mais moi, le Seigneur, ma famille sont chrétiens, ils vont me sauver, ouais, ils vont donner le bouet. Et si le bouet il est crevé, comment tu fais? Tu mets de la colle et comment dire ça? Une Augustine. Ah, c'est bon. Faire attention. Jésus arrive bientôt. Et j'ai appris quelque chose que je m'en vais vous le dire maintenant. J'ai appris hier. On dit que Jésus vient bientôt. On dit aussi que Jésus tient la poignée de la porte. Oui, mais laquelle? Quelle poignée de la porte? La du ciel ou celle de l'église? Attention, il est prêt à l'ouvrir. Et quand on ouvre la porte et que tu ne fais pas dedans, il va pas dire
mon fils, ma fille était où? Mais je fais le petit tour, mais je t'attends, vas-y. On ne joue pas avec le salut, je ne prie pas derrière lui, hein, d'accord? Je dis ça parce qu'il y en a des mecs qui ne sont pas levés, qui miedo. La vérité, c'est pas accepter Jésus, demander pardon à Dieu, je m'excuse. Ils vont rester ici. Ils vont rester à la grande tribulation. Moi, que miedo. L'antichrist, le faux prophète, le soleil qui va cramer, ils chercheront à se tuer, ils n'arriveront pas à mourir. Ils se cacheront, ils n'arrivent pas à se cacher. Ils iront dessus la montagne pour que la montagne vienne les tuer. Ils ne trouveront pas la mort parce que la mort, il va faire. Tu t'imagines voir la mort courir? Mais viens ici, toi. Merci Seigneur pour cette réunion. Amen. Ça a été une bénédiction. Amen. Chaque réunion, Dieu bénit. Amen. Que tu viennes ici ou tu ailles ailleurs, Dieu lui dit. Amen. Mais des fois, les chrétiens n'y est pas. Ah. Mais Dieu est là. Amen. Au rendez-vous. Ne manque pas lui, le Seigneur. Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Même moi, il t'a baptisé, mon frère, t'as prêché, t'as dit 4 paroles, mais Dieu m'a parlé. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur, mais repenti. Et repenti, c'est-à-dire que je demande pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, je m'excuse Joël, la Bible dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il est un menteur. Donc moi je suis pécheur. Alors, et comment les autres ont pas levé la main et se dire, oh, Jésus, mais n'oublie pas quelque chose. Dieu est amour et miséricorde. N'oublie pas ça, garde-le. Tu dis, Seigneur, tu es amour et miséricorde. Dieu est patient. Dieu est patient. Mais bientôt va venir. Amen. Alléluia. Merci pour le Seigneur, premièrement. Merci de la visite du Saint-Esprit. Amen. Merci pour frère Joël. Merci pour les frères qui sont venus. Merci pour les sœurs. Ah oui, j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié quelque chose. Ma soeur qui t'a donné le témoignage là-bas, je te promets qu'on placera ton enfant dans nos prières. Ah oui. C'est notre devoir. Quand tu n'as pas de malade chez toi, quand tu n'as pas une infirme, quand tu n'as rien de tout, et tu vois une soeur, une maman, ou une grand-mère, je ne sais pas, qui demande la guérison, il n'y a rien de tout. Et toi? Venez là, Seigneur. Attention. Attention. Alors, toi qui as la force, je ne dis pas que tu es baptisé, mais toi qui as la force, et tu as le privilège de pouvoir prier. Ceux qui peuvent prier, là, qui lèvent la main. Vous voyez comme il y en a? Alors vous mettrez la sœur. Ce soir, tu as une punition spirituelle. Avant de dormir, mets la sœur. Hein? Alléluia, il faut prier. S'il vous plaît, il faut prier. Hein? Il faut prier. C'est pas parce qu'il a donné le témoignage qu'il a besoin de Dieu, ça y est, c'est bon. Non. C'est des respect, les minutes nous dit respect à Dieu. Voilà. Et nous l'a mis sur une charte, d'accord? Alors à Dieu. Voilà, je remercie le Seigneur encore une fois. Angelo, encore dans la guitare de Marie. C'est pas nous, hein? C'est Jean. Non, quand il se lève, c'est les cordes. Ça veut dire, quand tu mets les cordes, moi je le fais. Tu la cordes à fond, et tu la laisses pendant 2 minutes. Je les ai fait à 7 h du soir. Et après tu la reprends. Et après tu la reprends là-bas. Merci pour le poste. Que celui qui a reçu le mot, ou qui a reçu un toucher du Seigneur, un toucher. Dieu t'a touché ce soir, mon frère. Amen. Alors, vous voulez un petit conseil? Amen. Quand on sort dehors, che c'è una mano che prenda. Voilà, il boubou. Merci Seigneur. Voilà, maintenant, je vous laisse à samedi. Levez-vous, allez à pied et que Dieu vous bénisse.
J'ai fait tout le temps parce que ça fait pas Voilà mes frères, je vous laisse, la réunion est terminée. Je crois que vous avez reçu la bénédiction de Dieu. Voilà, d'ici là, ben, je vous envoie l'amour et la paix de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Voilà, et s'il y a un besoin de guérison, soyez guéris spirituellement et dans votre cœur et dans l'âme. Voilà, à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Amen.